Le Qatar a fait don de 24 véhicules blindés au Mali pour renforcer leur coopération. La foire de fin d'année de Bamako-Fiaba continue. Après 9 jours de grève de la fin des cheminots, 4 grévistes ont été évacués en urgence au CHU Gabriel Touré. Merci de nous accueillir chez vous. Très heureuse de vous retrouver. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre édition. Les députés ont largement approuvé le projet de loi portant autorisation du gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnance. Ce projet était le seul inscrit à l'ordre du jour de la plénière d'hier, présidée par le président de l'institution, Issaka Sidibé. Amadou Niameli. Ce projet de loi était défendu par le ministre du Travail et de la Fonction publique chargé des relations avec les institutions, Mme Diarra Rakitala. Ainsi, l'exécutif a l'autorisation ou l'habilitation législative afin de prendre des mesures nécessaires à la réalisation de son programme durant l'intersession, période comprise entre la clôture de la session ordinaire d'octobre 2018 et l'ouverture de la session ordinaire d'avril 2019. Cette loi est, selon la commission des lois de l'Assemblée nationale, conforme à la Constitution qui, en son article 74, dispose que le gouvernement peut, pour l'exécution de son programme ou dans les domaines déterminés par la loi, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnance pendant un délai limité ou entre les deux sessions des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. La dite commission précise dans son rapport que les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis de la Cour suprême. Elles entrent en vigueur dès leur adoption mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale avant la date fixée par la loi d'habilitation. À l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article 74 de la Constitution, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. L'habilitation accordée au gouvernement à travers la présente loi concerne 4 domaines. Le premier est relatif à la création, à l'organisation et au contrôle des services et organismes publics afin de permettre au gouvernement d'opérer des réformes nécessaires à l'amélioration du fonctionnement de l'administration. Le deuxième a trait à l'organisation de la production pour créer les conditions pouvant contribuer à la promotion économique et sociale. Le troisième est relatif au statut du personnel pour assurer les meilleures conditions de travail à l'ensemble des travailleurs. Enfin, le dernier porte sur les traités et accords internationaux pour permettre à l'exécutif d'honorer ses engagements internationaux et de disposer de certaines mesures financières nécessaires à la réalisation des programmes de développement. Rappelons que les projets de loi de ratification des ordonnances prises dans le cadre de cette loi d'habilitation doivent être déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale avant l'ouverture de la session ordinaire d'avril 2019. Lors de cette plénière, il n'y a pratiquement pas eu débat. La ministre Mme Diarra Rakitala a juste salué la diligence et la célérité avec lesquels ce projet a été traité par les élus de la nation. Par ailleurs, les députés ont été informés de la démission de 3 honorables du groupe parlementaire VRD. Il s'agit de Al-Qaïdi Mamoudou Touré, Adama Kane et Cheikh Oumar Konaté. Ce dernier a rejoint, selon une autre communication lue lors de la plénière, le groupe RPM, Rassemblement pour le Mali. Le Qatar a fait don de 24 véhicules blindés au Mali pour renforcer leur coopération. Le directeur du matériel de l'armée malienne, le général Moustapha Drabo, a souligné que ces engins blindés vont améliorer la protection de nos forces contre les embuscades qui sont les modes d'action utilisés par les terroristes. Ali Koulibaly nous donne les détails. Le Qatar a fait don de 24 véhicules blindés au Mali, a indiqué vendredi un haut responsable de l'armée qatari, premier d'un renforcement de la coopération entre Doha et Bamako, toujours confronté à la menace djihadiste malgré des années d'intervention internationale. Les 24 agents blindés sont destinés à l'armée malienne évoluant dans les zones de mines et explosifs improvisés. C'est un début de nos relations dans le domaine militaire vont s'améliorer pas dans les semaines à venir mais dans les prochains jours, a déclaré le général Al-Ghafari à la tête d'une délégation
qatari réussi à Bamako. Il y aura désormais une coopération permanente entre nos armées dans le domaine de la formation, de l'équipement des unités et des échanges entre militaires des deux pays. Ce précieux matériel nous permettra d'améliorer la mobilité de nos unités. Ces agents blindés vont améliorer la protection de nos forces contre les embuscades qui sont les modes d'action utilisés par les terroristes, a souligné pour sa part le directeur du matériel de l'armée malienne, le général Moustapha Drabo. Par ce geste, le Qatar montre clairement que le Mali fait partie de ses alliés dans la lutte antiterroriste au Sahel, où Doha sera visiblement plus présent, a commenté Mamadou Samaké, sociologue et enseignant à l'université de Bamako. Le Qatar est depuis juin 2017 au cœur d'une crise diplomatique sans précédent. Il oppose notamment à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, qui lui reproche entre autres choses de soutenir les groupes islamistes radicaux. Le 10 avril, l'émir du Qatar, Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, a affirmé son rejet de tout soutien au terrorisme lors d'une rencontre avec le président américain Donald Trump. La foire de fin d'année de Bamako Fiaba continue. Nous avons fait un tour chez les restaurateurs pour voir comment se passe le marché de leur côté et quels sont les aliments qu'ils proposent aux clients. Ils sont au micro de Aissata Touré et de Laï Mamadou Traoré. Foire de fin d'année de Bamako. Après les exposants, les organisateurs et les visiteurs, nous nous sommes intéressés cette fois-ci aux restaurateurs du Fiaba. Ils sont nombreux et présentent des menus délicieux au parc des expositions de Bamako. On fait les noutous ghanéens, les noutous togolaises, maliennes et aussi les noutous européens. Comment se passe le marché? C'est pas mal, ça va, oui. Bon, il y avait dit aux clients qu'ils ont faim, ils n'ont qu'à venir manger ici. Il y a toutes sortes de nourriture ici pour manger. Et les fruits secs comme les dattes, les figues que ne connaissent pas les gens ici, les pruneaux aussi, il n'y en a pas ici. J'ai amené du lait du Maroc et j'ai amené des forquillas pour les hommes et les babouches en cuir très solides du Maroc. Le marché c'est un peu faible, mais j'espère d'ici à la fin ça va bouger, Inch'Allah. Comme le problème c'est un peu les gens ne connaissent pas mes produits. Il y a des clients qui viennent mais ne connaissent pas l'utilisation des produits. C'est pour ça que aussi, le marché chez moi c'est un peu dur. La foire continue jusqu'au 2 janvier 2019. Venez aussi déguster des merveilles. Après 9 jours de grève de la faim des cheminots, 4 grévistes ont été évacués en urgence au CHU Gabriel Touré. Le secrétaire général du Tutrail, M. Tienta, a annoncé que 20 familles de cheminots sont rentrées dans la danse. Les détails avec Jamila Traoré. 4 grévistes ont été déjà évacués d'urgence au CHU Gabriel Touré. Si certains membres de la société civile et acteurs politiques leur ont rendu visite, la situation semble être le dernier souci du gouvernement de Soumelou Boubèye Maïga, selon certaines sources. Mercredi 19 décembre, vendredi 28 décembre 2018, cela fait exactement 9 jours que les syndicats des travailleurs du rail a entamé une grève de la faim. Les grévistes réclament le paiement intégral des 9 mois d'arriérés des salaires des cheminots. Depuis le début de ces mouvements, ils sont des dizaines de personnes à suivre les mots d'ordre sous des abris de fortune, tentes, moustiquaires, nattes, etc. Ils ont été rejoints avant-hier par Moussa Sissoko qui a marché de Kati à Bamako pour montrer tout son soutien à ses collègues. Et comme si cela ne suffisait pas, les grévistes viennent d'accueillir 20 familles de cheminots comme l'avait annoncé mercredi le secrétaire général du Tutrail. Il faut rappeler que le gouvernement qui avait promis de payer 2 mois de salaire sur les 9 mois d'arriérés des salaires n'ont toujours pas été versés. 4 grévistes sont tombés malades. Malgré cette situation, le gouvernement fait les sourds. Pour qu'une solution soit trouvée rapidement, les syndicalistes ont invité les différentes couches sociales du pays, précisément les leaders religieux, à intervenir sur ces sujets. Si l'État ne réagit pas, ils comptent renforcer leur action. Selon les grévistes, depuis l'entame de la grève de la faim des cheminots, aucune délégation officielle n'a jugé opportun de les rendre visite. Aucune mesure de soulagement en faveur des cheminots n'a été encore prise par le gouvernement de Soumelou Boubèye Maïga. C'est le constat en tout cas fait durant ces 8 jours de grève de la faim des cheminots. À présent, suivons les brèves.
Au Nigeria, encore une attaque du groupe terroriste Boko Haram dans le nord-est du Nigeria a causé la mort d'un officier de la marine dans la nuit de mercredi à jeudi. Cette offensive s'est déroulée seulement 2 jours après une attaque qui avait causé la mort d'au moins 13 soldats de l'armée nigériane dans cet état du Borno. C'est à Baga, à la frontière avec le Tchad, que les combattants djihadistes de Boko Haram ont pendant des heures tenté de prendre d'assaut un poste de la force multinationale mixte composée de soldats camerounais, tchadiens, nigériens et nigérians. Les assaillants se sont emparés des camions militaires, des munitions et de nombreux lance-roquettes de la base. Dans l'état de Borno, la menace terroriste continue de prendre de l'ampleur et l'armée nigériane est régulièrement la cible du groupe djihadiste. Mercredi dernier, une dizaine de soldats avaient péri lors d'une embuscade dans cette même province. En 2015, déjà, la ville de Baga avait été envahie par Boko Haram et plusieurs centaines de personnes avaient perdu la vie et des milliers d'autres avaient fui cette localité. De nouvelles manifestations ont eu lieu vendredi dans plusieurs villes du Soudan en proie à une vague de protestations depuis le 19 décembre contre notamment la hausse du prix du pain. Les forces de l'ordre ont à nouveau fait usage de gaz lacrymogène et de balles réelles. Le fort déploiement des forces de sécurité à Khartoum et les autres villes protestataires comme Omdurman, Port-Soudan, Madani ou encore Atbara n'a pas empêché le mouvement de se poursuivre pour le 10e jour de manifestation. Il s'est même accentué. La participation semble la plus large depuis le 19 décembre, date de début des protestations. Des centaines de manifestants, hommes, femmes et jeunes, sont à nouveau descendus dans la rue ce vendredi 28 décembre après la prière pour scander à nouveau des slogans réclamant la liberté, la dignité, le départ du gouvernement qu'ils disent corrompu et celui du président El-Béchir. Pour la première fois, des prospectus non signés ont été distribués à Khartoum, dénonçant la dictature et le régime militaire. À un peu plus de 24 heures des élections générales en RDC, une réunion s'est tenue vendredi dans la capitale de Kinshasa. À l'initiative de la communauté de développement des États de l'Afrique australe et de la commission électorale, elle a rassemblé des candidats à la présidentielle ou leurs représentants. À l'issue de la rencontre, le président de la CENI a confirmé que le vote aurait bien lieu dimanche. Cette réunion a duré près de 4 heures et c'est Corneille Nangawa, le président de la CENI, qui a parlé le premier à la sortie pour dire ce que tout le monde attendait. Nous allons tous voter le 30 décembre, a-t-il déclaré. Tous sauf les électeurs de Béni, Boutambo et Yumbi, car la commission électorale maintient son report partiel dans ces circonscriptions. Ces réunions étaient des concertations, a expliqué Corneille. L'objectif de la CENI était de faire signer aux 3 principaux candidats à la présidentielle un pacte pour la paix afin que l'élection se déroule paisiblement. Une sorte de code de bonne conduite dans lequel les candidats présents s'engageraient à ne pas appeler à la violence avant, pendant et après le scrutin. Mais cet acte d'engagement n'a pas encore été signé, a ensuite expliqué Martin Fayoulou, car les candidats d'opposition ont demandé à ce qu'il soit amendé, et notamment à ce que la CENI le signe également et pas seulement les candidats, et également à ce que les autres candidats à la présidentielle qui n'étaient pas présents y soient associés. Ce vendredi 28 décembre 2018, une attaque à la bombe a frappé un bus de touristes dans les secteurs des pyramides à Gizeh. D'après le parquet égyptien, 3 touristes vietnamiens et leur guide auraient été tués et 12 autres personnes blessées. L'attaque n'a pas eu lieu dans l'enceinte du site des pyramides, mais sur la route menant à celle-ci, à environ 2 km de l'entrée du site, rapporte Alexandre Boussianti. Il s'agirait d'une bombe artisanale placée sur le bas-côté de la route qui a explosé au moment du passage du bus. Équipés de lampes torches, des dizaines d'experts de la police scientifique se sont rapidement rendus sur place pour s'affairer autour de la carcasse d'un bus aux vitres explosées et à la tôle froissée. C'est aux abords d'une bretelle polluée et bruyante que la bombe a explosé. Des dizaines de véhicules transportant des touristes passent tous les jours sur cette route qui mène des pyramides de Gizeh aux pyramides de Saqqara. L'enquête est en cours pour déterminer comment l'engin a explosé, a été déclenché et par qui. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a indiqué que le bus touristique n'avait pas préalablement averti la police de ses déplacements. Il a ajouté que le bus avait emprunté un tronçon de route non sécurisé.
L'auteur de l'hymne national du Mali, Seydou Badian Kouyaté, est décédé hier soir à l'âge de 90 ans. Sa biographie avec Amadou Niamele. Seydou Badian Kouyaté, officiellement aujourd'hui Seydou Badian Numboina, est un écrivain et un homme politique malien né à Bamako en 1928. Après ses études de médecine à l'université de Montpellier en France, il rentre au Mali, proche du premier président Modibo Keïta. Il y écrit des paroles de l'hymne national pour l'Afrique et pour toi, Mali. Il est nommé ministre de la coordination économique et financière et du plan le 17 septembre 1962 lors du coup d'État de Moussa Traoré. Il est déporté à Kidal. 7 ans de prison, il sort très malade, puis s'exiler à Dakar au Sénégal. Militant de la première ère de l'Union soudanaise, Rassemblement démocratique africain, il n'avait été exclu en 1998 pour s'être opposé à une partie de la direction qui prônait la non-reconnaissance des institutions lors des élections contestées. Écrivain reconnu internationalement, il publie avant l'indépendance du Mali en 1957 son premier roman intitulé Sous l'orage. Après, il sort le roman des dirigeants face à leur peuple. 2 autres romans seront publiés ensuite, Le sang des masques en 1976 et Noces sacrées en 1977. En octobre 2007, Seydou Badian Kouyaté publie un roman intitulé La saison des pièges. En 2009, Seydou Badian Kouyaté change de nom et s'appelle officiellement Seydou Badian Numboina, du nom d'un village dans le cercle de Massina. Seydou Badian Kouyaté est mort à l'âge de 90 ans hier soir à Bamako, dans une clinique sur place. Voilà, c'est l'essentiel de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Niata TV.